Om Gyana Timirandasya, Ganan Janan Shalakaya, Chaksur Militam Yena, Tasma Shri Gurave Namaha. Donc, en ce jour auspicieux de Gora Purnim, c'était hier, mais aujourd'hui, en fait, c'est le festival de Jagannath Mishra, qui est le père de Nimai. Jagannath Mishra, il habitait à Sylhet, c'est dans le nord-sud de Dhaka. Autrefois, c'était l'Inde. Maintenant, avec la partition, c'est devenu Bangladesh. Donc, le Bengale de l'Est. Et j'ai eu la chance, justement, en 2017, de visiter cette partie sacrée de la planète qui est Sylhet. J'y étais et j'ai fait un programme avec les dévots de Dhaka. Nous sommes restés 10 jours environ et chaque jour on voyageait d'un village à un autre sous des pandales, on faisait des kirtans, on faisait du théâtre, de la musique, des chants, des lectures, mais c'était un monde, il y avait un monde fou. Et donc j'ai eu de la chance de fouler la terre sacrée du père, du grand-père de Nimai. Parce que le grand-père de Nimai s'appelle Upandra Mishra. D'ailleurs, Nimai, quand il a un jeune enfant, il a demandé à sa maman, « Maman, je voudrais aller visiter la maison maternelle. » Et il a été donc visiter cette maison où son père est né. Et moi, j'ai eu de la chance d'être dans cette région. C'est quand même incroyable. Donc, et quand Jagannath Mishra il partit à Nawadvip, il a fait connaissance avec Nilambara Chakravarti, qui se trouvait en fait son beau-père, le père de Sachi Mata. Et donc, il a épousé Sachi Mata. Et justement, elle est tombée enceinte. Et figurez-vous, elle a eu 8 enfants qui sont tous morts l'un après l'autre. Donc, c'était 8 filles. Et ces 8 filles, ça représente en fait les 8 éléments de l'énergie matérielle. La terre, le feu, l'air, l'éther. En fait, c'est pour purifier l'arrivée de Chaitanya Mahaprabhu, parce que le 9e, c'était Vishvarup, le frère de Nimai. Et seulement au 10e enfant, c'était Nimai qui est arrivé. Mais attention, et il n'est pas arrivé comme tous les enfants, parce que les mamans accouchent normalement à 9 mois. Et à 9 mois, il n'y avait rien. 10 mois, il ne voulait pas venir. 11 mois, il ne voulait pas venir. 12 mois non plus, il ne voulait pas venir. Et il est venu au 13e mois. Ça a été quand même plus rapide que Sukadev Goswami, qui a attendu, lui, 16 ans. 16 ans! Et bien, quand il est sorti en courant aussi. Bon, ce n'est qu'un détail. Donc, Nimai est arrivé comme un enfant extraordinaire. Ce jour-là, pour Nîmes, il y avait une joie, mais on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, avant qu'il naisse, juste un petit peu avant qu'il naisse,
Jagannath Mishra, il était à Navadvip, il disait à sa femme, mais tu te rends pas compte, tous les gens, je ne sais pas, ce jour-là, ils me donnaient des cadeaux, ils me donnaient des vêtements, des sucreries, de l'argent, ils m'offraient les hommages. Il a dit, je ne comprenais pas, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que j'ai vu même dans un rêve un être céleste qui est venu de rentrer dans mon cœur, et puis de mon cœur, il rentrait dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben voilà, comme dans les Écritures, ils disent que avant l'arrivée d'une grande personnalité, en l'occurrence ici c'est Krishna, il vient avec son entourage. Et ben ils ont annoncé la nouvelle qu'il allait arriver. Et donc ce jour-là, quand Nima est né, dans le Gange était plein de monde, une marée noire. Les gens, ils étaient heureux, ils chantaient, ils dansaient. C'est l'apparition du Seigneur suprême qui est arrivé. Et il est devenu, Nima, il est devenu le joyau de tout le village. C'est une naissance divine. Alors, vous vous rendez compte, les gens, ils avaient les yeux que pour lui. D'ailleurs, on disait que Chaitanya Mahaprabhu était tellement beau, alors que quiconque le regardait, Nimai, il était hypnotisé. S'il regardait par exemple que ses yeux, il ne pouvait pas regarder autre que les yeux. Ou s'il regardait le cou, il ne pouvait pas regarder autre que le cou, tellement c'était hypnotique. Et Nimai, c'était un enfant magnifique, divin, merveilleux. Et vous savez aussi, un détail que j'ai oublié, c'est que Nimai, il est venu parce que Advaita Acharya, qui a aussi l'âge de son père, hein, a prié justement de la venue de Nimai. Pourquoi? Parce que l'âge de Kali a commencé à rentrer il y a très fort, donc il n'y a pas longtemps, 500 ans déjà, l'âge de Kali il est venu beaucoup plus avant, 5000 ans, mais 400, 500, c'est quand même beaucoup d'années ont passé et les gens se sont dégradés. Advaita Charya, il ne voyait pas comment rendre les gens conscients de Dieu. En fait, Advaita Charya, c'est une expansion de Krishna, c'est Mahavishnu lui-même. Donc, il a commencé à adorer les feux de Tulasi avec de l'eau du Gange. Et tellement il avait le désir, il était très compatissant, très touché par la souffrance de l'humanité. Et donc, il a réussi à faire venir Nimai, qui s'appelle aussi Gauranga, qui veut dire celui qui est doré. Vous savez, Krishna, il a plusieurs incarnation noire, incarnation rouge, verte, et puis là, il est venu doré. Dans l'âge de Kali, c'est doré. Et tous les symptômes, ils étaient apparents dans le corps de Nimai. Et Nimai aussi, il est devenu très remarqué par tout le village. Il était très intelligent. Déjà, on l'appelait Nimai parce qu'il est né sous un arbre qui s'appelle Nîmes. Et Nîmes, là, c'est des feuilles qui ont des caractéristiques thérapeutiques. Donc, c'est vraiment une belle plante, très auspicieuse. Et Nima, il était très fort dans la grammaire, dans l'histoire, dans le théâtre, dans les jeux philosophiques, dans la poésie. Il était même imbattable. Imbattable. Bon,
on connaît aussi les histoires quand il était tout petit. Il a joué dans la cour de Sachimata avec un serpent. Rendez compte, un serpent venimeux. Et tout le monde a eu très peur, mais rien ne s'est passé. Il a joué avec le serpent, puis le serpent, paf, il est parti. Ça, c'est le pouvoir. Et puis, une autre fois aussi, il y avait 2 voleurs qui ont essayé de le voler ses bijoux et tout. Et puis, voilà, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi, puis ils sont partis en courant. Parce que tous ces divertissements, en fait, ce sont les divertissements aussi de Krishna quand il était à Vraj. Parce que Nimai n'est que autre que Krishna, qui s'est réincarné en Nimai. Et Balaram n'est que son frère qui est Nityananda. Et Nanda Maharaj n'est que celui qui est Jagannath Mishra. Et Mère Yashoda, Devaki, n'est autre que Sachimata. Donc, ça se répète. Oh, c'est les divertissements qui viennent après dans le Bengale. Et ce qui est bien, c'est que Nimai, il a une très très belle relation avec sa mère. Hein. Quand Krishna il était à Vraj, tout le temps, la mère Yashoda qui le châtie avec un bâton, qui ouvre la bouche, qui lui dit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mangé. Ben, c'est exactement pareil au Bengale, à Nawadwip. Et ben, Nimai, il a mangé aussi de la terre et des gâteaux avec. La maman, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. Et bien alors, Nimai commence à lui donner une leçon philosophique que les gâteaux qu'il a mangés ne sont pas différents de la terre. Elle lui dit comment ça? Ben, il lui dit parce que tout ce qu'on mange, ce n'est qu'une transformation, parce que tout vient de la terre, du feu, de l'éther. Alors, la mère Sachimata, elle ne pouvait pas faire face à cette discussion philosophique. Elle a laissé tomber. Tu vois. Mais aussi, Nimai, il était très turbulent. Naughty boy, mischievous boy, comme on dit ça en français, ouais, un peu turbulent, voilà. Vilain. Vilain, voilà, merci. Il faisait des bêtises partout, il volait les choses chez les gens, les voisines, rentrait. Et aussi, il frappait les petits-enfants, enfin, les enfants. Mais c'est incroyable ça. Et tout le monde se plaignait, il venait voir. Sachimata, il dit, mais attends, ton enfant, là, il est vraiment incroyable, là. Il nous vole, il frappe. Alors, elle l'attrape, elle lui fait une leçon de morale. Mais pourquoi tu voles et tu frappes les enfants? C'est pas vrai. Ce que tu... Non, moi, j'ai rien fait. Et un jour, Sachimata, elle a fait semblant de s'évanouir. Elle est tombée dans les pommes. Et à ce moment-là, Nimai, il a pris une grande peur. Il a dit, oh, maman, qu'est-ce qui se passe? Alors, les voisins, ils lui ont dit, mais maman, elle ne peut se réveiller que par une noix de coco. Il part en courant et ramène 2. Alors, tout le monde a éclaté de rire, parce qu'ils ont vu, il a la dévotion pour sa maman. Donc, et puis voilà, donc, il est devenu en fait très aussi érudit, Nimai, et il faisait des joutes philosophiques. Personne ne pouvait tenir tête avec lui. Il connaissait la grammaire, la conjugaison, la poésie, la littérature, tout, et c'était incroyable. À cette époque-là, tout était spirituel, bien sûr. Donc, quand il a grandi un petit peu, bien sûr, voilà, il y avait un brahman, voyant chez Nimai, il regardait une fille avec beaucoup d'affection, il a compris, ah, ça peut être un bon match, ça, pour qu'il se marie. Il a été voir donc la maman de Nimai pour
faire comme on dit, l'arrangement pour le mariage, mais la maman a dit non, non, il est encore jeune, il faut qu'il étudie et tout. Et puis alors le brahman, il était vraiment déçu, il est sorti un peu, comme il est dans le cœur, Nima, il est dans le cœur de tous les êtres, il a compris ce que le brahman a fait, il a été voir sa maman, il m'a dit, mais maman, j'ai vu le brahman, il sortait de la maison tout triste, qu'est-ce qu'il t'a dit pour qu'il soit comme ça? Et la maman, elle a compris que, tiens, Nima, il veut se marier. Et le lendemain, le mariage a eu lieu avec Lakshmi, pardon, avec, comment ça s'appelle, Vishnu Priya. Voilà. Et bien sûr, c'était un beau mariage. Mais le problème, c'est que Nima, il voyage beaucoup. Et puis, comme il est devenu grihasta, donc il fallait qu'il gagne de l'argent. Donc, il parcourt des distances très éloignées. Et là, Vishnu Priya n'a pas pu supporter la séparation. On dit qu'elle a été mordue par le serpent, mais en fait, c'est le serpent de la séparation. Et elle a quitté ce monde, mais au retour, quand Nima est retourné, sa maman lui a demandé d'épouser une autre femme. Et là, il a épousé, comment elle s'appelle, Vishnupriya. Donc, et après, Nimai était très attiré par les lectures d'un grand saint qui s'appelle Ishvarapuri. Et finalement, il a accepté de prendre le sannyas. Et là, c'était vraiment une mauvaise nouvelle pour la famille, pour sa femme, pour sa mère, pour ses amis, pour tout le village. En fait, Chaitanya Mahaprabhu n'avait pas besoin de prendre sannyas, puisqu'il était déjà renoncé, il n'avait aucun attachement. Mais c'était pour donner l'exemple, voilà, et pour pouvoir aussi prêcher plus facilement que les gens le respectent. Donc, il a pris le sannyas et ainsi, il a parcouru toute l'Inde pendant 6 années. Il n'a pas arrêté. Il a converti les Mayavadis, tous les grands impersonnalistes. Donc, il était initié à Gaya. Voilà. Chaitanya Mahaprabhu, il est devenu très célèbre, renoncé. Et tous les gens qui étaient à son contact, ils étaient convertis, tout de suite. Il a rencontré des impersonnalistes, des Mayavadis, des gens intellectuels, même des musulmans, des patanas, tout ce qui était à son contact, et il ne pouvait pas rester indifférent à l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu. Et tout de suite après, Chaitanya Mahaprabhu a développé ce qu'on appelle la folie transcendantale, divine madness, des symptômes d'amour. Ils étaient tellement forts qu'il pleurait, il tremblait d'extase, parfois il confondait les collines pour Govardhan, de l'eau pour la Yamuna. Enfin, il est parti dans l'extase spirituelle. Et ça, c'est les caractéristiques d'une personne très élevée spirituellement. Et figurez-vous, moi j'ai eu de la chance. Mon premier voyage que j'ai fait en Inde, c'était avec Prasannath Mahaprabhu. On a visité tous les endroits où Chaitanya Mahaprabhu a visité. 6 années de Chaitanya Mahaprabhu, Prasannath Mahaprabhu a fait d'itinéraires
on a fait ça en 2 mois, je crois. En 2 mois, on a vu la majorité des endroits où Chaitanya Mahaprabhu a été. Et j'en passe, on est parti de Bombay à Cochin, puis de Cochin à Madras, et puis Tirupati, Mahabalipuram, Rameshwaram, Mangalgiri, Mahabalipuram, Kerala, on a été à Guruvayur, on a été à Srirangam, on a été à Dhanushkodi, enfin bref, la liste n'est pas exhaustive. Tellement d'endroits magnifiques que moi, je suis perdu dans une extase spirituelle. Tellement. C'était trop fort. Trop fort. J'étais imbibé. Ouais, c'est le mot. Tellement fort de visiter ces endroits. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, bien sûr, vous connaissez l'histoire. On dit que Mahavandanya Krishna Prima Pradayati, c'est l'incarnation la plus compatissante. Il a une compassion tellement grande qu'il libérait tous les êtres, même les êtres les plus déchus. Vous savez, Krishna, avant de donner la libération, il exigeait des conditions. Avant, il faut que tu te soumets, tu t'abandonnes. Mais Chaitanya Mahaprabhu, rien, aucune condition. Juste tu chantes avec Krishna. Quand Jagai et Madai ont supplié Chaitanya Mahaprabhu, il dit, ok, vous chantez Hare Krishna. Et vous serez les gagnants. Et Chaitanya Mahaprabhu, aujourd'hui, il est connu dans toute la planète, partout. Parce que Mahaprabhu, déjà, Maha veut dire grand, Prabhu, le grand maître, grand Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour goûter la félicité spirituelle d'un bhakta qui adore Radha et Krishna. Voilà pourquoi il est venu. Donc Chaitanya Mahaprabhu, sa seule préoccupation, en fait, c'était de donner le saint nom qui n'est pas différent de Krishna. Parce que quand on chante Maha Mantra Hare Krishna, on est déjà libéré. Déjà libéré. Mais, mais si on continue, eh ben, on continue pour libérer les autres, donner la miséricorde aux autres. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il a donné le Mahamantra, il a donné le Shishastakam, il y a tout dedans. Trinadapi Sunechina. Il faut être plus humble qu'un brin d'herbe. Tu ne peux pas prêcher si tu n'es pas humble. Mais comment humble, plus humble qu'un brin de paille sur la route. Et plus tolérant tu tikshashva que l'arbre. Regardez l'arbre, la tolérance qu'il a. Le chaud, le froid, on peut le taper, on peut lui couper ses branches et il ne se révolte pas, il ne dit rien. Et malgré tout, il continue à donner des fruits, de l'ombre, de la chaleur pour se chauffer. Un sadhu, il est comme un arbre, miséricordieux. Il donne tout. Et Chaitanya Mahaprabhu avait cette qualité d'humilité et de tolérance. Très compatissant, très tolérant. Il ne juge pas, il ne châtie pas, il ne critique pas, il est très arrangeant. Il donne les saints noms. Alors, prenez les saints noms. Quand il était à Navadvip, dans la maison de Srinivas, il faisait des kirtans.
toute la nuit pendant 20 heures, 21 heures, 22 heures. Une fois, il y avait un brahmachari très, Ashtanga yogi très fort, très austère, qui a demandé de venir assister au kirtan. Et donc, ils l'ont laissé, mais il était un peu caché, bien sûr. Parce que Chaitanya Mahaprabhu avait l'habitude de faire le kirtan qu'avec ses compagnons intimes qu'il connaissait. Mais ce jour-là, il a dit, ah, je ne me sens pas comme avant, je ne me sens pas en extase, on dirait quelque chose, quelqu'un qui est dans la maison. Il a dû admettre, il a dit oui, excuse-moi, je ne te l'ai pas demandé, mais voilà, ce brahmachari très austère, il voulait absolument venir, je l'ai laissé rentrer. Il lui a dit non, je ne veux pas de ce brahmachari, et je veux qu'il sorte ça tout de suite. Et il a donc le brahmachari devant Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit, toi, tu es un brahmachari, en fait, qu'est-ce que tu fais dans une maison où il n'y a que des grihastas qui sont intéressés par les affaires de ce monde? Toi, tu es très élevé spirituellement, tu devrais aller méditer dans une grotte, parce que Chaitanya Mahaprabhu, il savait qu'il avait les désirs matériels dans son cœur, il cherchait la renommée, la position, il cherchait les pouvoirs, il a dit, tu n'as rien à faire ici. Tu sors d'ici, ok? Allez, foot. Il l'a mis dehors. Alors, tout le monde était étonné, mais pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il s'est mis en colère? En fait, le brahmachari, en sortant, il a médité, il a dit oui, il a raison, c'est vraiment ce que je cherche. Je ne cherche qu'à me pratista, je cherche à me faire connaître, alors que les compagnons, même les grihastas, ils avaient vraiment une dévotion pour Chaitanya Mahaprabhu. Et il a regretté amèrement. Et Chaitanya Mahaprabhu, il avait compris que le brahmachari, il s'est remis en question, il a demandé d'aller le chercher. Ah bon, on va le chercher. Tu l'as mis dehors, oui, vas-y, va le chercher maintenant. Alors, ils ont été le voir, ils m'ont dit, maintenant, tu viens. Oh, il est venu avec un état d'esprit complètement différent. Humble. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il l'a accepté. Donc, vous voyez, Chaitanya Mahaprabhu, il ne châtie pas pour châtier, il châtie pour élever, pour purifier. Et voilà, donc Chaitanya Mahaprabhu, c'est une très grande personnalité, c'est un grand amour, avec un A majuscule. Et il donne beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde. Et dans l'âge du Kali, Yoga Avatar, c'est l'avatar de cet âge du Kali, c'est l'amour. Prema, pum, arto maham. Parce que le but de la vie, c'est de développer cet amour pour les saints noms, pour Krishna. Et c'est seulement ainsi, quand on développe les saints noms pour Krishna, qu'on peut se retirer de son monde matériel. Parce que si on a encore des désirs matériels, on va encore revenir. Yeah, oui, revenir parce que c'est comme ça. Tant qu'on a les désirs matériels, on va rester dans ce monde. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour détacher, enlever les nœuds. Hein, les nœuds de la vie matérielle. Qu'est-ce qu'on a besoin? Chaitanya Mahaprabhu, il a tout donné. Il a dit, chantez les saints noms et soyez heureux. Tout le monde peut se consacrer quelques minutes dans la journée pour faire un bhajan, un kirtan, offrir de l'eau, du prashad, du boga, des fleurs à Krishna dans une photo ou murti. Et tout le monde peut aussi crier, répéter, chanter, glorifier le Saint-Nom. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et si on le fait,
on sort gagnant. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il est même connu maintenant partout, dans tout le globe, parce que tous les acharyas ont fait le nécessaire. Ils ont traduit les livres, ils ont écrit les livres, ils ont imprimé les livres, ils ont distribué les livres. Et maintenant, Chaitanya Mahaprabhu, il est connu partout. Et notre devoir à nous, c'est de suivre dans les traces de Chaitanya Mahaprabhu. Et il a dit, allez-y dans chaque pays, chaque ville, chaque village, et donnez les saints noms. Quiconque vous rencontrerez, vous lui parlez de Krishna. Vous répétez ce que j'ai dit et vous le dites. C'est pas difficile. Les gens, il y a une qualité dans l'âge de Kali, malgré que toutes les bonnes qualités ont disparu. Il y en a une qui reste, c'est la véracité. Que les gens ils peuvent voir, différencier entre le faux et le vrai. Et Chaitanya Mahaprabhu, c'est la vérité personnifiée. Donc on doit parler de Krishna aux gens 24 sur 24. Tous les jours, on doit prêcher, parler de Krishna. À la maison, on fait des kirtans. Et aux voisins, on donne du prashad. Et dans la rue, on médite sur Krishna mentalement, à l'intérieur, on pense à Krishna. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, Krishna, il lui dit lui-même que dans cet âge de Kali, il n'y a pas d'autre solution que de chanter les saints noms. L'alternative qui reste dans l'âge de Kali, c'est de s'abandonner à Krishna. Sinon, c'est Maya qui va prendre la relève. Et c'est malheureux parce que Maya, elle ne fait pas de cadeaux. Hein. Elle est très, très... C'est dur, hein. Très, très dur. Alors qu'avec Chaitanya, c'est facile. Qu'est-ce qu'il demande, Chaitanya? Est-ce qu'il demande des austérités incroyables? Pas du tout. Il demande le renoncement? Non. Que vous soyez grihasta, sannyas, vanaprastha ou brahmachari, une femme, un homme, lettré, illettré, intelligent ou pas, peu importe. Vous chantez les saints noms. Sans discrimination raciale, sans discrimination culturelle, sans discrimination religieuse, rien. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous des âmes spirituelles, et le fait de chanter, de répéter le mantra, ça nous élève à la position la plus élevée qui soit sur cet univers. Chaitanya Mahaprabhu a réussi même à faire chanter les animaux dans la forêt de Jarasandha. Hein? Jarikanda. Une forêt où Chaitanya Mahaprabhu commençait à chanter et les animaux ont réalisé leur identité, Swarup, leur identité spirituelle, ils se sont réveillés. Les animaux qui étaient des ennemis entre eux, ils s'embrassaient, ils pleuraient d'extase et tout. Bon, nous, on ne va pas faire chanter les animaux parce qu'on n'est pas Chaitanya Mahaprabhu, mais au moins, en tout cas, on peut le faire pour soi et pour les autres.
Il n'y a pas besoin d'être un Superman pour chanter les saints noms. Il faut juste prendre un peu de temps. Et le temps, c'est Krishna. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un jour auspicieux de Jagannath Mishra. Se rappeler que ce n'est pas un être ordinaire, hein. Être le père de Nimai, ça veut dire que c'était un grand bhakta, il a fait beaucoup d'austérité, des activités pieuses dans sa vie antérieure. Et puis voilà. En ce jour, dans tous les temples, ils distribuent le prashad, il parle du divertissement de Jagannath Mishra. Et son grand-père, Upendra. Donc, c'est bien de se rappeler de Jagannath Mishra. Ouais. Et Chaitanya Mahaprabhu, vous savez, il est toujours présent là où il est seulement. Dieu que vous chantez, et il arrive. Tout de suite. Tout de suite. Il arrive et il nous donne tout. Après, il n'y a pas d'excuse. Parce que tous nos désirs sont exaucés. Chaitanya, et il dit, tu veux me servir? Tiens, je te donne du service, on n'a pas en finir. Tu auras du service tous les jours. Pas de chômage. Pas de chômage. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, c'est un être exalté, une personnalité hors du commun. Et en étudier sa vie, sa biographie, on se rend compte tout de suite que ce n'est pas un être ordinaire. Ouais. Il a vraiment donné beaucoup à l'humanité. Et c'est un grand voyageur. Ouais, il n'a pas arrêté de voyager toute l'année. À l'époque, il n'y avait pas de train. Chaitanya Mahaprabhu, il partait à pied. On décompte de Benga jusqu'à Rameshwaram, c'est des milliers de kilomètres. Donc, quand j'ai fait ça en train, 3 jours de train. Je dormais dans le train, je mangeais dans le train pour arriver. Donc, voilà, il faut continuer à chanter les saints noms. Et de toute manière, on n'a pas le choix, hein, franchement. Si on ne chante pas, on va oublier tout sur la vie spirituelle, sur l'essentiel. Et même les grands acharyas, hein, ils chantent aussi, hein, ils méditent. Hein. Et même Krishna, hein, il chante, il médite sur lui. Vous vous rendez compte? Il se lève le matin, il fait ses ablutions, et puis il médite sur lui-même. Et on a tous besoin aussi d'un maître. Hein. Nimai, il l'a montré, il a pris un maître spirituel. Krishna aussi, il a pris un maître spirituel. Ramachandra, il a pris un maître spirituel. Tous. Que la vie spirituelle, ce n'est pas sentimental, mais c'est bien la connaissance, la pratique, l'humilité et le service. On prend un maître spirituel, c'est pour le servir, pour écouter, la connaissance.
Et la miséricorde, elle vient comme ça, par de maître à disciple, par un para. On ne peut pas aller à Krishna comme ça seul. Jamais. Déjà ici, dans le monde matériel, pour avoir un président de la République, il faut prendre un rendez-vous 3 mois à l'avance. Et puis le secrétaire, il va savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi tu veux le voir. C'est pas facile. Hein. Donc nous, on veut, oui, approcher Krishna comme ça. Non, ça ne marche pas. Il faut une maître spirituel qui va nous amener petit à petit à Krishna. C'est le secret. Ouais. Parce que Chaitanya Mahaprabhu lui-même l'a montré. Hein? Et il faut se dire que la vie spirituelle, ça ne s'arrête pas, ça continue. Et il faut la désirer encore plus et plus et plus et plus. Sans la vie spirituelle, on est rien. On est juste des observateurs dans ce monde, comme des légumes, sans pensée, sans émotion, sans joie, sans rien. À quoi ça sert d'être comme un légume dans ce monde? Alors que la vie spirituelle, c'est extatique, c'est avoir des émotions, avoir de l'amour, avoir une relation avec les dévots, avec Krishna, avec la nature, avec... Et c'est une grande chance parce qu'elle n'est pas donnée à tout le monde d'avoir une vie spirituelle. Hein. Seules que rares personnes peuvent faire partie de la famille de Chaitanya Mahaprabhu. Oui, quelques rares, fortunés. Donc on doit toujours se rappeler qu'est-ce qu'on était avant, rencontrer Chaitanya Mahaprabhu, et maintenant, une fois qu'on l'a rencontré, notre vie, elle a totalement changé. Totalement. Mais combien? Combien? Il n'y a pas de déception, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de contradiction. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il donne, il donne, il donne, il donne. Et il n'arrête pas de donner. D'ailleurs, Chaitanya, il dit, vous savez, moi, j'ai beaucoup de fruits. Mais combien je peux donner? J'ai que 2 bras. Alors, s'il vous plaît, venez m'aider. Venez m'aider et distribuer l'amour de Dieu. Donnez le fruit à toute l'humanité. Ça, c'est l'appel de Chaitanya Mahaprabhu. Donnez, 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 donnez. Je me rappelle de la chanson d'Enrico Macias. Il a fait une chanson comme ça. Donnez, donnez, donnez l'amour de Dieu. Eh bien, c'est vrai, il faut donner. Parce que quand on donne, on va recevoir. Et plus on reçoit, et plus on donne. Parce que la vie spirituelle, c'est un partage aussi. C'est pas qu'on veut être tranquille chez soi à la maison, bien nourri, bien dans confort, et puis voilà, tout va bien, les autres, c'est pas mon problème. Non. Paradukaduki. Il faut aussi s'occuper des autres. Il faut donner l'amour de Dieu, la miséricorde aux autres. Chaitanya Mahaprabhu, il était très concerné par ses dévots, par l'humanité entière. Et de manière, on est dans le monde matériel, là, la vieillesse, la souffrance, on va tous arriver à ça, mais ce n'est pas le plus important.
Le plus important, c'est toujours garder le lien avec Dieu. Parce que même la vieillesse, elle ne peut pas nous affaiblir, spirituellement, je parle. Donc, on est là pour servir, avoir une mission. Chaitanya Mahaprabhu, il a bien dit que la vie, c'est une mission. Il faut donner. Il faut déjà commencer à se parfaire soi-même, ensuite donner aux autres. Avant, il faut déjà être un bon exemple pour pouvoir donner aux autres. Et en fait, c'est un processus très facile. Très facile parce que Chaitanya Mahaprabhu, il l'a rendu facile. Parce qu'il sait que dans l'âge de Kali, les gens ne sont pas ne sont pas enclins à la vie spirituelle. Manda sumanda matayo hi upadritaha. Ils sont indolents, paresseux, ils vivent pas longtemps, ils sont dérangés, l'essence, le mental. Et ça, tous ces problèmes, Chaitanya, il le savait. Donc, il a dit, OK, dans l'âge de Kali, je ne donne aucune règle. Vous chantez les saints noms, c'est tout. Si vous chantez les saints noms, tout est parfait. Et quelquefois, même ça, c'est difficile, vous voyez. On va trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas chanter, pour ne pas prier, pour ne pas... Parce que l'énergie matérielle, elle est là, elle est présente partout.